j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans le salon, il s'agit donc d'un nouveau vlog, un nouveau summer vlog, le 6e déjà. Et je vous retrouve, on est donc mercredi 22 juillet et il est 13h17 très exactement. Je vous retrouve l'après-midi. Parce que, eh bien, ce matin, ça a été d'abord un peu de glandage et un peu de jeu Uno sur la tablette. Et ensuite, les courses. Eh oui, il faut bien, n'est-ce pas? Rien de spécial à dire sur les courses, sauf que j'ai été à la librairie et je me suis acheté un petit magazine. Enfin deux, mais bon, le deuxième, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais vous montrer ça juste après. Et puis voilà, il me semble que je vous ai pas parlé à la fin du vlog précédent de ce que j'avais fait hier après-midi. Eh bien, j'ai pas fait grand-chose finalement. J'avais pas le courage de mettre des photos sur Insta. Du coup, j'ai été promener Pilou hier après-midi. Et puis après, je me suis mis à lire, sauf que j'ai pas lu. J'ai traîné sur Twitter parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus lu les tweets et compagnie. Donc j'ai traîné sur Twitter et après j'ai lu un petit peu. Niveau lecture, j'ai avancé dans Triangle amoureux ou pas de Marissa Cantor aux éditions Lumen. Je suis arrivé page 212 il me semble, oui 213. Comme je le disais avec Victoire, avec qui je lis en lecture commune, j'ai du mal. D'ailleurs, en parlant de lecture commune avec Victoire, je suis vraiment un babache, hein, parce que l'autre fois, je disais, c'est la première lecture commune qu'on fait à deux. En fait, pas du tout. On a déjà fait une lecture commune à deux. On a déjà lu Miséricorde de Jussi Adler-Olsen ensemble. Bref, comme je disais à Victoire, j'ai du mal à trouver un point positif à ce roman. C'est compliqué. Pour moi, il y a zéro raison qu'elle ne dise pas à Nash qui elle est. Elle ne pense qu'aux statistiques, à l'importance de son blog, de son Insta, etc. Alors certes, comme me disait Victoire, elle me disait ça me choque pas parce que c'est important pour son futur, parce qu'elle veut utiliser son Insta et son blog comme base pour sa carrière future et comme base pour ses études, etc. Et je suis d'accord, on peut se servir de sa chaîne YouTube et de son Instagram, etc. pour d'autres projets. Certains l'ont fait dans la réalité. Bulldog gagne sa vie, elle s'est servie au départ de sa chaîne YouTube. Il y en a plein qui ont écrit des livres et qui se sont servis de la base de leur chaîne pour avoir une base de lecteurs, etc. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que dans le livre, on ne sent qu'il n'y a que ça qui compte. Or, je pense pas que Bulldog ou les autres ont perdu la passion. Tu vois, on peut se servir de ces réseaux sociaux comme base pour quelque chose de plus, comme Enjoy Phoenix par exemple. Et je pense que ces gens-là, oui, c'est important, les stats et les abonnés, etc., parce que c'est devenu leur gagne-pain, j'ai envie de dire. Mais je pense pas qu'ils ont perdu leur passion, qu'ils ont perdu le plaisir de partager, le plaisir D'ailleurs, je pense que c'est un métier où tu es obligé d'avoir de la passion. Je pense pas que faire booktube quand tu n'es pas passionné, t'en as vite marre, quoi. Or là, on sent pas du tout le plaisir, en fait. Il y a que le business qui compte et ça me dérange. Voilà, c'est... Pourtant, dans d'autres secteurs, oui, il y a que le business qui compte et ça me dérange pas autant. Peut-être que c'est parce que je suis sur Instagram aussi, j'en sais rien, mais ça me dérange. Et puis, la dernière chose qui me dérange, c'est toutes ces réflexions comme quoi le young adulte, c'est pour les jeunes et c'est pas pour les vieux. Et quand t'es adulte, t'as pas le droit de lire du young adulte, et nani, et nana. Qu'est-ce que c'est gonflant. On entend déjà ces remarques à 2 balles dans la réalité, mais alors se le taper dans un bouquin... Bref, voilà. Je sais pas pourquoi je m'efforce à continuer. Peut-être parce que c'est du Lumen et que ça se lit vite. Peut-être parce que c'est une LC avec Victoire et que j'aime beaucoup partager des moments avec Victoire. Peut-être parce que je l'ai payé et que ça me ferait mal au cœur de l'abandonner alors que je l'ai payé 15 €. Je ne sais pas. Toujours est-il que je continue, mais je suis pas plus emballé que ça.
Niveau lecture qui m'emballe pas du tout non plus. Hier soir, j'ai terminé Petit mensonge 2.0 de Sarvenas Taz aux éditions Hugo New Way. Pour dire toute la vérité, je l'ai terminé pas en parallèle, pas en dialogue, en diagonale. Je me suis vraiment ennuyé avec ce roman. C'est une jeune fille, Mariam, qui va à l'école, qui va dans sa famille, qui fait des courses, qui mange, qui va au cinéma, qui regarde des films et ah, je suis amoureuse de Caleb. Oh là là, il m'a rejeté, je dois tout faire pour l'ignorer. Oh ben finalement on se remet avec Caleb. Oh ben maintenant qu'on est ensemble, c'est moi qui le plaque. Et je me suis ennuyé tout le long. Voilà. Je ne vais pas en rajouter plus que ça parce que je n'aime pas descendre un livre, ça sert à rien, mais il avait une moyenne de 10 sur 20 sur Livre Addict. J'ai mis 10 aussi, et encore j'ai mis 10 parce que je me suis dit, allez, il se fait déjà descendre comme ça sert à rien d'en rajouter. Et du coup, hier soir, j'ai commencé une autre lecture, j'ai commencé London and She, le tome 2 de Brittany C. Cherry, toujours chez Hugo dans la collection New Romance. C'est l'avant-dernier Hugo que j'ai à lire, après je serai à jour. Et là, pour le coup, qu'est-ce que je prends du plaisir avec cette saga. J'ai commencé assez tard à le lire, mais j'ai quand même lu déjà 77 pages, pardon. Et en toute honnêteté, s'il y a une saga chez Hugo cette année que je vous conseille, si vous me diriez, oui Ludo, j'ai envie de lire un Hugo, mais je suis pas Crésus, je peux pas tout acheter, qu'est-ce que tu conseilles absolument, absolument, absolument? S'il y a une seule saga Hugo que je dois lire de l'année, c'est laquelle? Eh bien, je vous le dis, c'est Eleanor and Grey, suivi des 2 tomes de London and She. Cette saga est juste merveilleuse. Voilà, surtout Eleanor and Grey, si vous n'aimez pas trop le sexe ou le langage cru, etc. London and She, on les suit quand ils ont 17-18 ans, je pense. Donc c'est un peu plus cru, il y a un peu plus de mots désignant un zizi, mais ils disent pas zizi, hein, vous voyez. J'ai toujours du mal à parler de sexe sur la chaîne parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent. Et pourtant, on va pas se mentir, les jeunes sont beaucoup moins naïfs qu'on ne le pense. Hein. Mais cette saga, elle est toujours pleine, tellement pleine d'émotions, tellement pleine de sentiments forts, tellement pleine de problèmes forts. C'est merveilleux. Et la plume de Brittany C. Cherry est juste géniale. Donc je prends un kiff monumental à lire ce second tome. Et hier soir, j'ai dû me forcer à aller dormir parce qu'il était déjà tard et je me suis dit demain t'as les courses à faire, etc. Donc va dormir Ludo, mais honnêtement, j'ai juste hâte de pouvoir me reposer pour pouvoir continuer ce livre-ci. Voilà niveau lecture, c'est déjà pas mal, hein. Et donc voilà. J'ai lu tout ça hier soir, et puis ce matin, je vous ai dit ce que j'ai fait. Je vais vous montrer un peu les magazines que j'ai achetés. D'abord, j'ai acheté Maxi Cuisine. Bon, voilà, c'est assez anecdotique. Avant, j'achetais souvent les magazines de cuisine. Et puis, pour finir, j'en avais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et vous savez, les magazines de cuisine, en général, vous voyez une ou deux recettes qui vous plaisent. Vous les mettez de côté. Pour finir, vous la faites 6 mois plus tard. Et enfin, bref, ça faisait longtemps que j'en avais plus acheté. Là, je suis passé devant, je me suis dit, allez, ça fait longtemps, je l'ai pris. Mais je me suis surtout pris Ciné Movie. Apparemment, c'est une nouvelle collection. Il y avait déjà eu un numéro 1 sur Star Wars. Et il m'attirait assez. Alors, c'est sur les super-héros, sur les films de super-héros. Il me tentait énormément, mais le prix fait mal aux fesses. Hein, voilà. Mais bon, voilà, je me suis dit, allez, on va se laisser une fois tenter. On va se laisser une fois tenter et il a l'air super bien fait. Donc voilà, si vous êtes fan de super-héros, eh bien, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire en ce mercredi début d'après-midi. Là, cet après-midi, je pense que je vais faire vite fait la vaisselle. Papa, lui, va tondre la pelouse. Et après, je crois que je vais me mettre sur l'ordi, écrire une chronique ou deux.
Et puis, je pensais faire des photos Insta, mais j'ai acheté des nouvelles fleurs que je trouve très belles. Sauf qu'elles sont pas encore bien ouvertes et tout ça. Donc je pense que je vais attendre un jour ou deux que les fleurs s'ouvrent. Comme ça, je pourrai faire des photos avec les fleurs. Ça fera plus joli. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bref, je vais me mettre à faire tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est jeudi 23 juillet et il est 12h47 très exactement. Je vous retrouve, eh bien, pour continuer ce vlog, forcément, hein. Bah oui, il faut. Et pour vous donner donc des petites nouvelles. Je vous ai lâchement abandonné hier. Bah, c'est pas vraiment une surprise parce que j'ai rien fait de bien intéressant à vous raconter. J'ai mis 3 articles en ligne sur le blog et j'ai mis 3 photos en ligne sur Insta. Ça prend du temps, donc ça m'a pas mal occupé. Et après, quand j'ai eu fini ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dans le canapé et j'ai lu. J'ai pas mal lu des conneries. Enfin, j'ai lu le magazine de cuisine, là. J'ai lu le journal. Enfin bref, des trucs comme ça. Et après, je me suis mis à lire. Et puis, bah, après, j'ai mangé. Et puis, au soir, j'ai lu. Ce matin, je vous retrouve assez tard. La matinée n'a pas du tout été productive. J'ai traînaillé. Et puis surtout, j'ai à nouveau lu. Alors, pourquoi? C'est très rare que je lise le matin, mais hier, d'ailleurs aujourd'hui, je sens que j'ai été dormir tard, et j'ai été dormir tard pour une fois, pour une raison joyeuse. Pas parce que j'étais dans mes pensées, parce que pas moyen de dormir, machin bidule. Non, cette fois-ci, j'ai été dormir tard à cause de ça. À cause de London Shea tome 2, pas moyen de le lâcher. J'étais complètement accro. Pour finir, il me restait 75 pages à lire, mais il se faisait vraiment tard. Et puis je me sentais bien fatigué, donc je me suis dit à un moment, bon, Ludo, tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser sur ta tête si tu veux, mais rien à faire. C'est comme ça, le corps, il a besoin de dormir. Parfois ça nous ennuie, mais il faut passer par là, hein. Donc j'ai été dormir, mais ce matin, pas moyen de faire autrement que de me remettre à London Shea. Et je l'ai donc terminé. Et tout ce que je vous ai dit hier sur cette saga est toujours aussi valable. Il faut lire cette saga, c'est juste merveilleux. J'ai adoré, adoré, adoré du début à la fin, du début d'Eleanor Grey à la fin de celui-ci, j'ai tout aimé. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce second tome, c'est ce côté destin en fait, ce côté marshmallow. C'est marshmallow de dire ça, mais ce côté si tu aimes quelqu'un et que ce quelqu'un t'aime, eh bien la vie peut mettre autant de problèmes sur ta route. La vie peut faire ce qu'elle veut, eh bien vous finirez ensemble, et c'est tellement chou de le penser et d'y croire de temps en temps. Voilà. Donc, j'ai même pas envie d'en parler pendant 3/4 d'heure parce que lisez ces livres, ils sont juste trop méga trop cool. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai pas mal lu aussi le magazine que j'ai acheté hier, là, le Ciné Movie. J'ai bien avancé, je ne sais pas combien de pages je suis, mais j'ai bien avancé. Je dois être page, ben, je vais vous dire ça. Je suis page 68. J'ai plutôt bien aimé. Alors, il vous parle des prochains films de super-héros qui vont sortir. Donc, il vous parle de Wonder Woman, des Nouveaux Mutants, de Black Widow, etc., etc. Et après, bah, le grand sujet du magazine, c'est les méchants et les gentils. Donc, il y a le dossier où ils essayent de déterminer quel est le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Et pour eux, c'est Thanos. Enfin, en tout cas, dans les films de super-héros, quoi. Et après, ils font une analyse sur inverser les rôles, gentil-méchant. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et donc, ils donnent des exemples comme les Gardiens de la Galaxie, Deadpool,
Batman versus Superman, Suicide Squad, Captain America Civil War, etc., etc. Et ils donnent leur avis si, à chaque fois si c'était réussi ou raté. Bref, j'ai passé un bon moment avec ce magazine-là et je le terminerai sans doute ce soir. Voilà pour les nouvelles. Mis à part ça, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Et du coup, on va passer, parce que je suis impatient, à ça. On va faire un petit unboxing. Désolé, hein, c'est le bordel sur mon bureau comme d'habitude. J'ai un colis Amazon, ça c'est de mois à mois, donc je sais ce que c'est, forcément, parce qu'il y a ce truc magnifique, quand on a 30 ans, on vieillit, certes, mais on n'est pas encore sénile, donc je sais ce qu'il y a dedans. Et il y a une grosse enveloppe qui vient des éditions Nathan. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, mais il est marqué Monsieur Ludovic, donc ça devrait être pour moi. J'ai reçu un programme de chez Nathan d'il y a quelques semaines maintenant, et donc j'avais demandé un livre, je pense, qui sortait là dans les mois qui arrivent, et j'avais surtout demandé, en fait j'avais demandé un livre qui est sorti il y a des années, mais j'ai lu le premier tome et je leur ai demandé si je pouvais pas avoir le deuxième tome, si jamais ils l'avaient dans la main, en mode s'il y en a un qui traîne quelque part et que vous ne savez pas trop quoi en faire, eh bien je suis preneur. Et puis ils proposaient un tome 2 et j'avais pas lu le tome 1, donc je leur avais dit si jamais par hasard vous avez le tome 1 qui traîne et que vous ne savez pas quoi en faire, bref, ça sera la découverte parce que la madame ne m'avait pas répondu, donc on verra. Je switch et on regarde après tout ça. Les amis de chez Nathan, ils m'ont envoyé. Ah. Ah. Eh bien, c'est une enveloppe dans une enveloppe. Ah, alors, c'est la rentrée littéraire. Voilà, voilà. Rentrée littéraire, court toujours, c'est maintenant que tout se lit. Livre audio, e-book Nathan. Bon. Oh, c'est une jolie pochette et tout. Oh là là. Je suis gâté. Ça, c'est le genre de truc d'habitude, moi, je reçois pas. Hein, je vous le dis. Je deviens un influenceur. Oh là là. Eh, par contre, bon, je vais poser la caméra, je reviens. Voilà, c'est ouvert et du coup, on va découvrir ça. Ah, mais c'est plein de petits bazars, en fait. Attendez. On va tout mettre sur la table, ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Désolé, hein, j'avais pas prévu que ça soit un truc comme ça. Oh là là. Donc, bah, apparemment, c'est tout des petits extraits, donc. Je sais pas qu'est-ce qui marque. Épreuve non corrigée, apparaître le 3 septembre. Ah, mais c'est des vraies histoires complètes? Enfin bref, donc j'ai reçu Silence Boy. Bon bah écoutez, j'ai un peu de mal à vous expliquer ce que c'est, j'en ai aucune idée. Est-ce que ce sont toutes des courtes histoires qui vont sortir telles quelles le 3 septembre? Ou est-ce que ce sont des extraits de livres qui vont sortir? On dirait des livres complets. Et on a trois petits patchs avec. Ou alors c'est une nouvelle collection qui sort, ou que sais-je. Voilà, j'en sais rien. Écoutez, j'ai un petit fascicule, je vais vous laisser 2 minutes, je vais aller lire ça et je vous tiens au courant. Donc voilà les amis, j'ai lu un petit peu le petit fascicule ici. En fait, l'idée c'est effectivement que ce sont tous des romans courts qui sortiront donc tels quels. Et l'idée c'est que vous puissiez le lire tranquillou bilou, en vitesse, que ce soit au café, dans votre lit, dans le bus, etc. Et donc, non seulement ce sont des livres courts qui sont destinés aux 15-25 ans,
Mais en plus, quand vous achetez le livre, vous l'avez en papier, vous l'avez en e-book et en livre audio. Et en fait, ça se passe sur l'application Nathan Life. Et donc, quand vous achetez le roman, je suppose qu'il y aura un QR code dessus ou un truc comme ça. Vous aurez non seulement le papier pour pouvoir le lire en papier si vous voulez, mais sur l'application, eh bien, vous aurez accès en scannant la page précédant la couverture du livre en noir et blanc. Dans les premières pages de votre roman, vous profiterez des versions numériques et audio du livre. Voilà. Et ici, on a une interview des éditrices et elle dit, voilà, l'idée de la collection court toujours est née en écoutant un reportage sur le succès des short stories, ces histoires à lire en une seule fois. Donc voilà. Bon bah c'est plutôt sympa. Hein, et donc apparemment c'est destiné aux plus jeunes pour leur mettre un pied à l'étrier dans la lecture et peut-être éveiller leur curiosité littéraire grâce à des tout petits romans qui se lisent vite et rapidement et qu'on peut lire en une seule fois, tout simplement. Bah écoutez, c'est assez chouette comme idée. C'est assez sympa, je trouve. Et ça me fait bizarre de recevoir un truc comme ça parce qu'en général, je me demande même si c'est pas la première fois que je reçois, moi, un colis présentant une nouveauté, une nouvelle collection, etc. Donc, bah écoutez, voilà. Je suis content qu'on ait pensé à moi pour une fois. Et bah j'essayerai ça. Voilà, ça sort le 3 septembre. J'essayerai peut-être d'en lire un ou deux au mois d'août pour vous donner mon avis et une petite idée de si c'est bien ou pas. Donc voilà pour l'enveloppe de Nathan et on va donc passer à ma commande. Attention. L'épreuve de l'ouverture. Oh, regardez ça. Quel maestro. Quel maestro je suis. Alors, tout d'abord, c'est bien ce que je pensais. On va commencer par ce que vous êtes déjà au courant que j'ai acheté. Il s'agit donc de mes fameux crayons. Je vous l'avais dit, je me suis donc acheté des crayons Faber-Castell. Donc c'est une boîte de 24 couleurs et c'est des crayons aquarellables, voilà. Vous avez été nombreux à me conseiller des crayons qui ne sont pas ceux-ci. Mais tout d'abord, quand j'ai vu vos recommandations, ben, j'avais déjà commandé ceux-ci. Et puis de deux, vos recommandations, c'était des boîtes de 30, 40, 50 euros. Et je suis pas contre acheter une boîte à 30 euros dans le futur, mais je me suis dit que j'allais d'abord tester ceux-ci et puis on verra bien si ceux-ci m'amusent. Si je m'amuse avec ceux-ci, eh bien je tenterai peut-être la gamme au-dessus, parce que bah après tout, j'ai jamais fait de crayon aquarellables, donc ça tombe, je vais essayer. Ils seront peut-être de bonne qualité et tout ça, mais ça tombe, ils ont beau être de bonne qualité, ça tombe, ils m'amuseront pas, ça m'amusera pas quoi. Donc je vais déjà essayer ceux-ci, et si jamais ceux-ci m'amusent et que j'aime bien, etc., eh bien j'essaierai de m'acheter une boîte à 30 ou 50 euros ou un truc comme ça. Mais bon voilà, si Faber-Castell c'est de la bonne marque, il n'y a pas de raison que cette boîte-ci ne soit pas bonne. Hein. Donc on va essayer et on verra B. Et du coup, je vous avais dit, suspense, qu'il fallait que je commande quelque chose avec parce que sinon je payais des frais de port. Je me suis donc acheté un livre et je me suis acheté Fucking Love, le tome 1, Foreplay de Amélie, c'est Astier. C'est de l'auto-édition. Ça tombe bien, j'avais dit que cette année je voulais acheter plus d'auto-édition, et ben voilà. De l'auto-édition. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que c'est du MM. Donc c'est un monsieur avec un monsieur et ça se passe dans l'univers du porno. Donc, eh bien, écoutez, je découvrirai ça quand j'en aurai envie et je vous en ferai un retour. Bon, bah, comme c'est dans le porno, je m'attends quand même à quelque chose d'assez assez érotique, hein, assez tagadam boum boum. Ah, bon, eh bien, on verra.
On verra, mais du coup, je suis content que ma petite commande soit arrivée. Et donc, voilà un peu pour les nouvelles. Là, l'après-midi, qui est déjà bien commencé, déjà quand même. J'aimerais écrire 1 ou 2 chroniques sur le blog. Il faut vite qu'on aille à la banque payer une facture. Et puis, j'aimerais bien aussi faire la clôture de terminer la clôture de mon petit parterre, là, comme je vous avais montré. Et puis, bah, peut-être essayer les crayons. Hein, voilà. Et peut-être une petite sieste. Parce que bah, je sens que j'ai été dormir tard. On verra. De toute façon, je vous tiens au courant. Et si j'essaye les crayons, forcément, je vous tiendrai au courant aussi. Voilà. À toutes les amies. Et les amis, je vous retrouve juste pour faire le petit test des crayons. Et voici les voilous. Bon, il y a un blanc. Je sais absolument pas comment fonctionne le blanc dans les crayons aquarellables. Est-ce qu'il a la même fonction que les crayons normaux? J'en sais rien. Et du coup, bah, on va colorier un petit peu. On va faire des petits trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Comme ça, vous voyez bien les... J'accélérerai peut-être un petit peu cette partie-ci, hein, parce que ça va vite devenir un peu chiant pour vous, si ça dure trop longtemps. Voilà pour les couleurs. Et du coup, j'ai mon petit pinceau à réservoir d'eau, j'ai mon petit papier. Et on va essayer du coup. On va voir ce que ça donne. Ouais, le rose, il est vraiment... il est vraiment clair.
Donc les dégradés, ça fait joli. Et maintenant, si j'essaye de faire des mélanges carrément. Je pense que je vais savoir faire de jolies choses avec ça, papa. Juste une odeur. La vérité, c'est comme le parfum de la mer, ça se respire. Quel amour de faire Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Alors, ils sont pas super pigmentés. À mon avis, c'est parce que c'est pas. Je peux pas avoir le résultat. Allez, comment dire? Je peux pas avoir le même résultat que des crayons qui coûtent 60 € alors que je les ai payés 15. On va être honnête. Et puis, on voit les traces de là où j'ai posé la couleur. La pigmentation, à mon avis, c'est dû au fait qu'il coûte moins cher. Les traces de où j'ai posé la couleur, je sais pas si c'est parce qu'il coûte pas cher ou parce que je dois juste m'entraîner à bien le faire, quoi. Vous voyez, sur le vert, on le voit moins, sur le bleu, on le voit plus. Sur le rouge, on le voit un peu, sur le brun, on le voit moins. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui dois prendre un coup de main et ne pas trop appuyer quand je pose la couleur, ou est-ce qu'il y a une technique ou quoi? Je n'en sais rien. Mais bon, je me dis que ça me permettra de me faire la main. Et si ça me plaît et que je m'amuse et que je vois qu'il y a moyen de faire des belles choses et tout ça, eh bien je réfléchirai à acheter les crayons à... Je sais plus en fait combien ils coûtaient. Est-ce qu'ils étaient à 30? Est-ce qu'ils étaient à 50? À 60? Je ne sais plus. Donc voilà, je les achèterai peut-être d'ici la fin de l'année, ou peut-être l'année prochaine, ou peut-être pour ma Noël, ou pour mon anniversaire. Je ne sais pas. Voilà. Bref, je vais me faire la main avec ceux-là, je vais tenter avec ceux-là, je vais regarder un peu les possibilités qu'on peut faire, je vais regarder un peu si ça m'amuse, si ça me plaît, etc., etc. Et si c'est le cas, eh bien, on réfléchira à passer à l'étape au-dessus. Voilà. Après tout, c'est comme les crayons, hein. Les crayons, j'ai commencé avec les Zenacolor, qui sont pas spécialement les meilleurs crayons du monde. Mais je me suis fait la main avec les Zenacolor. J'ai quand même réussi à faire des chouettes choses avec les Zenacolor. Et quand je me suis senti bien avec les Zenacolor, j'ai pris les Castell-Art Surprise, qui sont toujours pas une marque super chère, mais qui sont quand même bien meilleurs, et ils sont plus gras en fait, et c'est plus facile, etc. Donc voilà, moi j'aime bien fonctionner comme ça, prendre un peu moins cher, me faire la main, m'entraîner, essayer, machin bidule. Et puis une fois que je suis vraiment dedans, passer à la gamme au-dessus. Hein? Avant de conduire une Rolls-Royce, eh bien on commence par une Renault Clio. Voilà. D'ailleurs, niveau crayon, la prochaine marque que j'aimerais essayer, c'est les Arteza, il me semble. Arteza, un truc comme ça. Parce que je crois qu'ils sont pas beaucoup plus chers. Je crois que le prix est encore plus ou moins valable. Mais je crois que la qualité est encore un peu au-dessus du Castell-Art. Donc maintenant que je me suis bien entraîné avec les Castell-Art, j'aimerais bien passer aux Arteza. Et puis après, je crois que ça sera plus ou moins le plafond, parce que tout ce qui est marque Prismacolor, machin bidule bazar, c'est absolument hors budget pour moi. Donc voilà, voilà. Bref, je vous laisse. Je sais absolument pas ce que je vais faire maintenant. Et... oh, il faut que je vous montre mon parterre. J'ai fini mon parterre. On va sortir, je vais vous montrer ça. Tadam! Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait joli, moi. Donc, eh bien, je suis content. Voilà. Je parle pas beaucoup quand je suis dehors parce que tous les voisins sont là, et
Et d'abord, j'ai pas envie de passer pour un chelou. Et puis, j'ai pas envie qu'ils tiltent que j'ai une chaîne YouTube ou que je fais des vidéos, etc. Parce que ils ne le savent pas. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Bref, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Pour être honnête avec vous, je pense que je vais me mettre dans le canapé. L'objectif, ça va être... L'objectif, ça va être de lire. L'objectif, ça va être de lire. Mais, quand je me mets dans le canapé, il suffit que Pilou me rejoigne et c'est foutu. Je ne sais pas encore, d'ailleurs, je vais lire, mais je ne sais toujours pas si je vais continuer un petit peu le Lumen. Je vous avoue que comme il me plaît moyen, j'ai pas forcément envie de m'y mettre. Ou alors, je commence SOAT de Lou Marceau, qui est mon dernier Hugo à lire. Comme ça, hop, je suis en ordre chez Hugo et je suis tranquille jusque fin août. Puisqu'il n'y a pas de sortie au mois de... Il n'y a pas de sortie au mois d'août chez Hugo. Et au mois de septembre, j'en ai demandé que 3. Donc voilà, ça va être un petit peu plus light niveau Hugo pendant un mois et demi. Donc comme ça, je lis ça et je suis tranquille chez Hugo. Voilà. Donc je ne sais pas, écoutez, je vous tiendrai au courant, soit tout à l'heure ou soit demain. En clair, si je vous retrouve tout à l'heure, c'est que j'ai lu. Si je vous retrouve pas tout à l'heure, c'est que j'ai dormi. Voilà, allez, je vous laisse. Et puis, oui, et si vous vous demandez pourquoi je n'utilise pas mes crayons aquarellables maintenant, c'est simplement parce que j'aime pas avoir plusieurs coloriages d'un coup. Donc, j'aimerais bien finir le Harry Potter d'abord. Surtout que j'en ai un autre que je vous ai pas encore montré, que j'ai commencé il y a des lustres, qui m'énerve grandement parce que c'est très répétitif et qu'en plus je le trouve très moche parce que j'ai fait aucun effet de dégradé, d'ombre, de machin, de bidule. Donc c'est basique de chez basique et il m'énerve un petit peu, mais comme je l'ai commencé, j'ai envie de le finir. Et donc quand j'aurai fini ces deux-là, j'aimerais bien faire un avec les crayons aquarellables. Mais en fait les crayons aquarellables, ça ne sert qu'à faire le fond, non? Je pense, hein. Et l'autre objectif que je me suis fixé aussi, c'est d'essayer de faire un coloriage effet poil. Voilà, j'ai vu ça, je ne sais plus chez qui. À mon avis, ça doit être chez Morgane. Morgane, elle a changé de nom de chaîne. Je pense que maintenant, c'est Les Passions de Morgane. Il me semble que j'ai vu un tuto où elle montrait comment on faisait. Ça a l'air super simple, hein. Il suffit de donner des coups de crayon. Mais ça a toujours l'air simple quand on regarde une vidéo ou un tuto, et puis on essaye soi-même, et ça a l'air beaucoup moins simple. Donc j'ai envie d'essayer ça. Bref, j'ai assez papoté, je vous laisse, et je vais dans le canapé lire. Je vais lire, je ne vais pas dormir, je vais lire. Mon père n'y croit pas du tout. Bref, à toutes. Et salut les amis, je vous retrouve, on est vendredi 24 juillet 2020, et il est 14h30 tout pile. Je vous retrouve aussi tard aujourd'hui, tout simplement parce que j'étais pas d'humeur à vous parler juste avant. Rien de grave, encore une fois, comme d'habitude. Tout d'abord, j'étais pas d'humeur à vous prendre en vidéo parce que j'étais sur le blog et que j'étais bien lancé et que ben, je me suis dit, tant que je suis bien lancé, on va continuer. Comme ça, on ne perd pas son courage. Et j'ai chroniqué 4 livres. Donc j'ai écrit les chroniques et je les ai mis en ligne, ce qui veut dire que je suis plus ou moins à jour. Il me reste 2-3 petites choses à chroniquer, mais en chronique normale de roman, je suis à jour sur le blog. Et c'est plutôt une bonne chose. Et puis bah voilà, je suis un peu down, mais pas énormément. En fait, en décembre prochain, on fêtera les 5 ans de la chaîne. Et en fait, le fait de penser qu'on va fêter les 5 ans, j'ai eu un projet en tête. Et devinez quelle a été ma première réaction quand j'ai pensé à ce projet, c'est « Ouais, mais non, laisse tomber, t'y arriveras pas. » Et je vous avoue que sans cesse ne pas croire en soi, sans cesse ne pas croire que ce qu'on fait n'est pas bien, croire qu'on n'y arrivera pas, croire que bah, c'est fatigant en fait.
Alors c'est pas la question, hein, je le ferai, si j'ai envie de le faire, je le ferai. Et je me battrai contre moi et contre mes doutes et contre mes idées. Mais le fait est que bah, je suis tout le temps comme ça. Et quand on est comme ça, quand c'est notre caractère, eh bien ça nous oblige à sans cesse se battre contre nous-mêmes. Et c'est parfois fatigant. C'est fatigant moralement. Comment dire, le contraire de physiquement, en fait. Dans la tête, c'est parfois fatigant. Donc voilà, ça me travaille aujourd'hui, mais bon, ça tombe dans 2 heures, c'est reparti comme c'est venu. Hein, mais ouais, c'est parfois... Mais je me rassure en me disant que voilà, on va se battre contre nos idées et on va foncer dans le tas. Et puis je me rassure en me disant, tu arrives à faire des choses, Ludo. Tu as écrit un roman, par exemple. Hein, c'est pas rien. Donc voilà. Bref, rien de grave. Sinon, au début, je venais vous retrouver pour vous parler un petit peu de lecture. Hier soir, j'ai pas mal lu. Tout d'abord, j'ai terminé le magazine que j'avais acheté, là, le Ciné Movie. Est-ce que je vous le conseillerais? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est pas tellement un magazine où on apprend des choses. Alors, on apprend des choses sur les films qui ne sont pas encore sortis. Donc, sur les dernières nouvelles, sur le développement, etc., etc. Mais surtout le reste, en fait, c'est plutôt des analyses ou des reportages, mais c'est pas des analyses très poussées, c'est plus des présentations des films. Par exemple, ils présentent tous les films Batman qui sont sortis jusqu'à maintenant, ils présentent tous les films Hulk qui sont sortis jusqu'à maintenant, etc. Et c'est des analyses de... enfin, c'est des rétros, ils appellent ça des rétros. Ils vous présentent les films, les histoires, le développement des films, etc. Et ils donnent leur avis sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Après, à vous de voir si vous aimez ce genre de magazine. Ensuite, j'ai péniblement avancé dans Triangle amoureux ou pas de Marissa Cantor. Je suis arrivé page 245. Est-ce que j'ai encore quelque chose à rajouter sur ce livre, hein? Il m'ennuie, tout simplement. Voilà. Je songe de plus en plus à l'abandonner, mais ça m'énerve en fait. Tout ça, ouais. Je suis arrivé page 245, il fait combien? Il fait même pas 430, il fait 433. Il me reste même pas 200 pages, autant le terminer, non? Bah ouais. Et surtout, la grande nouvelle niveau lecture, c'est que j'ai commencé So What de Lou Marceau aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et j'ai été vraiment embarqué dedans puisque j'ai lu 187 pages. Donc autant vous dire que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'histoire d'une bande de copines qui ont la trentaine, bien, comment on dit, bien tassées, hein. Et dans cette bande de copines, il y a plusieurs, je crois qu'elles sont 5 ou 6. Vous savez bien, moi, ce genre de détails, je retiens jamais. Mais elles ont chacun leur caractère. Il y a par exemple Belinda qui est très expansif, très volubile, très à dire ce qu'elle pense, ne pas être discrète, etc., etc. Et dans ce groupe de copines, il y a Alexandra, c'est celle qu'on suit, c'est de ses yeux qu'on suit l'aventure. Et Alexandra n'est pas franchement heureuse puisqu'elle s'est fait plaquer par son mec après 16 ans de vie commune et elle est dans une phase de sa vie où elle se trouve un peu nulle parce qu'elle trouve qu'elle est vieille, elle a 38 ans et à 38 ans elle n'a pas de mec, elle n'a pas d'enfant, elle est pas... Enfin, elle dit je suis périmée, je suis vieille, je suis bonne à rien, je suis le rebut de la société, etc. Et tout ce groupe de copines partent en vacances dans un grand club hôtelier très sélect, très beau, qui sent bon les vacances, quoi, en fait, hein, qui fait rêver. Et là-bas, elle rencontre Leonardo, c'est pas Leonardo, je crois que c'est Leandro. C'est un nom brésilien. Moi, je l'appelle Leandro. Mais est-ce que j'ai raison? Ouais, Leandro.
qui est le beau gosse, le canon absolu, le type que tu le vois, d'abord, ses copines sont aussi folles de Leandro qu'elle. Mais en plus Leandro l'a repéré et elle lui plaît beaucoup et donc tout le monde, enfin ses copines la poussent dans les bras de Leandro en disant écoute ça te fera du bien, il faut oublier ton ex et puis elle la pousse pas forcément dans ses bras en mode c'est ta nouvelle grande histoire d'amour, mais en mode écoute, même si ce n'est qu'un coup d'un soir, ben ça fait du bien à tout le monde et tu dois vivre et t'as beau avoir 38 ans, c'est pas pour ça que t'es vieille que tu dois arrêter de vivre, donc va voir Leandro et tu verras ce qui se passe. Et d'abord elle veut pas. Et puis elle veut pas surtout parce que bah elle est vieille, elle est elle est, comment dire, elle est périmée, elle a des rides et des machins et des bidules, et lui c'est un gamin, il est beau et il voudra jamais de moi, et puis même s'il veut de moi, quand on est vieille et qu'on a un petit jeune à ses bras, enfin ça va pas, quoi. Voilà. Et donc on a toute cette histoire entre Alexandra et Leandro, et c'est un peu le jeu du chat de la souris, et un peu le jeu du non mais il m'attire pas du tout, il m'intéresse pas, non j'ai pas envie de coucher avec lui, etc. Et donc on sait très bien comment ça va finir, mais j'aime beaucoup le style de l'autrice, c'est super fun, ça se lit tout seul, les situations sont hyper loufoques, il y a des quiproquos, il y a des gags, il y a de l'humour, il y a toute cette ambiance vacances, soleil, plage, etc. Il y a cette ficelle du jeu du chat et de la souris que j'adore, et franchement je kiffe vraiment, ça se mange tout seul, c'est vraiment le livre de l'été, et franchement je peux que vous le conseiller parce que moi personnellement je passe un super bon moment et je m'évade grâce à ce livre, et c'est vraiment juste trop cool. Voilà. Ça c'était les nouvelles. Sinon, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Hier soir, j'ai fait un truc que je n'avais pas du tout prévu de faire. J'ai pris mon ordi, j'ai ouvert un fichier Word et j'ai commencé à préparer mon deuxième roman. Voilà, alors je suis pas du tout prêt à me lancer dedans. Tout d'abord parce que je suis loin d'avoir toute l'histoire, et je suis loin d'avoir tous les personnages, et je suis loin d'avoir tous les détails, etc. Or, j'aimerais bien me lancer dans l'écriture du deuxième un peu mieux préparé que pour le premier, parce que le premier, j'ai quand même un peu galéré, et donc j'aimerais essayer une autre méthode. Mais en plus parce que je suis pas sûr de vouloir m'y mettre. Je suis pas sûr d'être prêt à me lancer dans une deuxième histoire déjà maintenant. Donc voilà, mais elle me travaille déjà tellement dans la tête depuis un moment que je me suis dit, allez, vas-y, on va s'y mettre, et comme ça, quand j'ai des trucs qui me viennent, je peux les noter. Donc j'ai fait ça, et puis bah voilà. Ce matin, je vous ai dit, j'ai travaillé sur le blog. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai fait d'autres trucs, mais rien qui vaille la peine d'être partagé avec vous. Du coup, là, il est déjà 3h moins 20. Je vais aller un peu avec mon père dehors. Il remet en couleur le poulailler. Donc, je vais aller un peu avec lui. Je ne sais pas vraiment l'aider, hein, parce que pour mettre en couleur, il met en couleur et puis c'est tout. Mais ça me permettra de prendre un peu l'air déjà, et puis de discuter un peu avec lui. Et puis lui, ça sera chouette aussi qu'il ait un peu de compagnie pendant qu'il est occupé. J'avais prévu de prendre des photos Insta. Je sais pas si j'aurai le courage et l'envie, on verra bien. Si j'ai le courage et l'envie, j'irai faire des photos Insta. Et puis, promener Pilou. Et puis, voilà. Et puis, ça sera tout. Et de toute façon, je vous avoue que, comme je suis un peu chafouin, j'ai pas la motive de faire des gros trucs. Hein. J'ai plutôt envie de faire des trucs. J'ai pas envie de ne rien faire. Mais j'ai pas envie de me lancer dans des grands trucs, donc je pense qu'aller un peu avec papa, promener Pilou, faire mes photos Insta, ça sera déjà pas mal. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. À toutes. Hey les amis, je vous retrouve, on est samedi 25 juillet et il est très exactement 15h09. Je vous retrouve pour continuer ce vlog, j'espère que vous allez tous bien.
Moi, ça va plutôt bien. Je suis content de vous retrouver. Alors, que vous dire? Hier, je ne sais plus du tout quand je vous ai laissé. Ce qui est sûr, c'est que j'ai continué à écrire des chroniques. J'ai mis 6 photos sur Insta. Et puis voilà, je pense que pour le reste, bah, la vie habituelle. J'ai été avec mon père un peu dehors pendant qu'il mettait en couleur. J'ai fait les photos Insta avant de les mettre en ligne. C'est plutôt logique. Et puis voilà, après manger, etc., etc., j'ai pas grand-chose à raconter sur ma journée d'hier. Aujourd'hui, on est donc samedi, c'était le jour des courses, on a été faire les courses. Je suis tombé sur un babache qui m'a énervé. Mais alors, les gens m'énervent, vraiment. Donc le type, quand même, le type. Je suis au rayon le fruit, qui est juste devant l'entrée, donc je l'ai vu arriver gros comme une maison. Âgé en plus. Donc c'est pas comme si c'était pas quelqu'un, une personne à risque. Il rentre dans le magasin sans masque. Déjà ça me gave. Ensuite, il arrive à ma hauteur, il sait pas continuer parce qu'il y a des gens qui viennent de l'autre sens. Il se colle à moi, mais juste à côté de moi, quoi. Hein? Voilà. Donc, il n'est pas capable de mettre un masque, il n'est pas capable de comprendre qu'il y a des gestes barrières et qu'il y a de la distanciation sociale. Et puis, j'ai fini mes courses. Il est juste derrière moi. Le paye, il avait acheté 2 salades et une barquette de tomates cerises. Donc, il vient au magasin pour acheter 2 trucs. Il met pas de masque. Il respecte pas les distanciations sociales. J'ai envie de te dire, si tu as envie de mourir, ben meurs dans ton coin, quoi. Enfin, à un moment, ne viens pas mettre en danger les autres. Et c'est là qu'on voit que je suis devenu plus sage qu'avant, parce qu'avant, je lui aurais dit. Quand j'ai raconté ça à mon père, parce que je vais faire les courses tout seul, mon père, il rentre pas. Quand j'ai raconté ça à mon père, il m'a dit, ben tu lui as dit. Eh ben non, non, j'ai su me taire. Mais j'ai dû mordre très fort sur ma langue. Voilà. Donc, ça m'énerve les gens comme ça, quoi. Parce que déjà, mettre le masque, c'est pas comme si on te répétait depuis des mois que c'était important, mais en plus, maintenant, c'est la loi, il faut le mettre. Mais si en plus tu le mets pas, ben, au moins respecte la distanciation, quoi. Au moins. Et viens faire tes courses 1 fois, 2 fois. Moi, je fais 2 fois par semaine. Et prends pour plusieurs jours. Viens pas acheter 2 salades, quoi. Enfin, à un moment... Bref. Et puis, donc, j'ai fait les courses. Rien de spécial à raconter sur les courses. Et puis après je me suis mis à l'ordinateur et j'ai monté le 5e vlog qui est en train de compiler dans le système de montage. Et puis bah voilà, il est 15h. Voilà. Ce matin j'ai joué à Uno. D'ailleurs j'ai très envie de rejouer maintenant. Mais je me retiens parce qu'une fois que je commence, je ne finis plus. Et puis je pense que c'est à peu près tout. J'ai promené Pilou. Et donc voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai pris une grande décision aujourd'hui. Je laisse tomber Triangle amoureux ou pas. Honnêtement, j'ai plus avancé depuis l'autre jour, mais en fait, j'ai fini Sawat, ce qui veut dire que ma seule lecture en cours pour le moment, c'est celui-là. Et rien qu'à l'idée de me replonger dans celui-là et de n'avoir que celui-là et de devoir continuer celui-là, j'ai pas envie de lire, quoi. Alors que j'ai qu'une envie, c'est de lire. Donc je me dis, bon bah voilà, il me plaît vraiment, vraiment, vraiment pas. Ça sert à rien de... Encore une moto qui fait plus de bruit qu'elle n'avance. Je me suis dit, ça sert à rien de me forcer. D'ailleurs, hop, je retire le marque-page. Et c'est plié. Ce qui m'ennuie, c'est d'avoir payé 15 € pour avoir lu 200 pages et que ça me plaît pas. Mais bah après tout, on prend toujours le même risque hein, quand on achète un livre. On ne sait pas à l'avance si ça va nous plaire ou pas. Et c'est le cas ici, ça ne me plaît pas. Donc voilà, il sera en vente. J'ai comme projet d'ouvrir un Vinted, donc il sera en vente sur Vinted. D'ailleurs, je voulais vous demander une astuce. Parce que j'aimerais bien ouvrir ma boutique Vinted. À mon avis, il n'y aura pas 150 000 livres à vendre dessus. Parce que la plupart des livres dont je veux me séparer, c'est des services presse et donc je ne vais pas les vendre. Les services presse, je les mets dans la boîte aux livres ou je les donne à la bibliothèque.
mais j'aimerais vendre mes livres à moi sur Vinted. Ce qui me retient, c'est que bah, j'ai pas 10 000 cartons à la maison, j'ai pas 10 000 enveloppes, j'ai pas... Et je vois tout le monde, quand ils vendent leurs livres, mettre ça dans des cartons, mais d'où ils viennent tous ces cartons? Vous récupérez vos cartons de où? Parce que bon, moi ça fait quelque temps, j'ai gardé quelques cartons de mes dernières commandes et tout ça, mais je commande pas non plus tous les 2 jours, quoi. Enfin, je reçois pas un carton, et même quand je reçois pas toujours un carton. Quand je commande un livre ou deux, c'est dans un carton enveloppe, quoi, mais c'est pas dans un gros carton. Donc c'est ça qui me retient, parce que je me dis, si je mets en ligne, si je vends 20, enfin, si je mets en vente 20 livres et que les 20 livres se vendent et que j'ai pas de quoi les emballer pour les envoyer, bah, je vais pas dire au vendeur, je vais pas dire à l'acheteur, tu m'as acheté un livre, mais tu vas attendre 2 semaines avant de l'avoir, quoi. Donc, je sais pas. Bref, donc j'abandonne Triangle amoureux ou pas, et hier soir j'ai fini ce Watt de Lou Marceau. Impossible d'aller dormir tant que je l'ai pas fini. J'ai encore été dormir tard. J'ai adoré et c'est un beau gros coup de cœur. C'est un livre parfait pour l'été. C'est juste génial. J'ai adoré le style de Lou Marceau qui est très simple, qui se lit rapidement, qui est très addictif. Les chapitres s'enfilent sans aucun souci. J'ai adoré l'ambiance qui sent bon, le sable chaud, l'océan, le soleil, ça sent les vacances, ça fait du bien. On est complètement dépaysé et on part en vacances juste en le lisant. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré Alexandra, pardon, parce que elle était très touchante à dire ouais, j'ai 38 ans, je suis périmée, etc. T'as juste envie de lui faire un câlin et de lui dire arrête un peu tes bêtises. Euh, C'était tellement bien que Alexandra se trouve plein d'excuses pour pas sortir avec Léandro en mode bah je suis vieille, ça ne va pas et machin. D'habitude ce genre de truc là ça me gonfle, là ça m'a pas du tout gonflé. J'ai adoré les amies d'Alexandra qui sont toutes plus délurées les unes que les autres mais qui m'ont fait rire. J'ai adoré l'humour, j'ai adoré les scènes cocasses, le quiproquo du début, j'ai adoré l'histoire d'amour en elle-même, j'ai adoré le dénouement, j'ai vraiment tout aimé et j'ai du mal à trouver un défaut à ce livre. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez une lecture qui passe tout seul, qui se lit très rapidement et qui vous fait passer un super bon moment. Eh bien, ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Du coup, voilà pour ma lecture et demie, on va dire. Et du coup, j'ai choisi ma nouvelle lecture. Je vais me lancer dans le tome 2 de Monstre Hotel qui s'appelle Le secret du lac de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Il est tout petit. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome et en fait j'ai très envie de lire ce deuxième tome. D'abord parce que j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome et que j'espère que ça sera le cas pour celui-ci aussi. Mais surtout parce que j'ai appris que le troisième tome sortait déjà au mois d'août. Alors que celui-ci est sorti au mois de juin, il me semble. Et bah j'aimerais bien être à jour parce que bah enfin on verra avec ce second tome, mais si ce second tome est aussi bon que le premier, j'ai très envie d'être à jour dans la saga, donc je vais lire ça tranquillou. J'avais lu le premier en une seule petite soirée, celui-ci n'est pas beaucoup plus long, donc à mon avis il y a moyen que je le finisse assez rapidement aussi, surtout qu'il est plus court que le premier, donc je vais m'y mettre et j'ai vraiment hâte de me poser pour m'y mettre. Voilà pour tout ce qui est lecture. Et sinon, pour le reste de la journée, bah, la journée passe beaucoup trop vite à mon goût. Il faut que je termine le vlog, donc après il faudra que je le mette sur YouTube, que je fasse la miniature, etc. etc. J'hésite à tout de suite écrire ma chronique de So What. Comme je suis à jour dans les chroniques de romans, ça serait bien que je le chronique tout de suite, comme ça je reste à jour. Que je mette la photo sur Insta, comme ça je suis à jour aussi. Il faudrait bien que je réponde aux commentaires sur YouTube. Il faut que j'aille vite à la bulle à verre parce qu'on a pas mal de verres, de bouteilles, de bocal, etc. à jeter. Donc je vais vite aller à la bulle à verre. Il faut que je mette en ordre mon bullet journal. Enfin bref, j'ai de nouveau plein de choses à faire. Je ferai pas tout aujourd'hui, mais on fera déjà une partie. Et il faudrait bien que je range mon bureau parce que c'est le bordel complet. Voilà. Bref, je vais vous laisser et je vais m'occuper. Je ferai pas tout ça. Je vous le dis tout de suite. Mais je vais faire quelques trucs.
Et puis voilà, je vous retrouverai soit plus tard ce soir ou soit demain. Mais il faut que je mette les rushs sur l'ordi pour voir à combien on est parce que je me demande s'il ne faudrait pas clôturer le vlog aujourd'hui. Voilà pour les nouvelles. Du coup, je vous laisse. Dites donc les amis, je vous retrouve bien plus tard. En fait, je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder là. Et en fait, je me rends compte que je ne l'ai jamais clôturé. Donc, eh bien, me voici, me voilà. En effet, comme je vous le disais il y a 30 secondes, là, il est temps de clôturer le vlog puisqu'on a 1h05 très exactement de vidéo là. Et donc... eh bien, on va pas faire durer plus longtemps ce petit vlog parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous. Du coup, ben me voilà de nouveau des jours plus tard pour clôturer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!